lundi à 21h05 sur France 3. À louer, ça fait 60 ans. Un an, 2 albums. C'était la météo avec le thermomètre sans contact Thermoflash du laboratoire Biocinex. Thermoflash, votre température en un flash. Ce thermomètre est un dispositif médical. Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, donne-le là à Taratata. Profitez de votre divertissement avec Stérimar Nez Bouché. Stérimar Nez Bouché libère rapidement le nez. Bonsoir, bienvenue dans Les Enfants de la télé. Ça y est, c'est Noël, enfin presque Noël, on n'y est pas encore. Nous ne distribuerons pas de cadeaux ce soir, ce serait trop tôt. Mais des casseroles, ça oui, on va en distribuer des casseroles. Et on va s'amuser, regardez, avec ces têtes enfantines que vous allez découvrir en photo. Est-ce que vous les reconnaissez? Je vous demande d'accueillir Michel Bernier, Sébastien Toen et Mathieu Madénian. Michel Bernier. Eh ben, je me demande si on a bien fait de les réunir, ces trois-là. Bravo. Debout. Mesdames, messieurs, elle est là. Ah, mais qui sont beaux. Quelle ambiance. Laurence Boccolini, Malik Bentala, on les applaudit. Qu'est-ce que je pourrais te dire à toi comme mot Oh, mec pas connu. Dave. Voilà. Bon, vous connaissez mieux, j'en suis sûr, l'invité qui nous manque maintenant. Vous aimez la musique, la chanson. Je sais que Michel Bernier connaît toutes les chansons par cœur de cette jeune femme qu'on va découvrir enfant. Regardez, est-ce que vous la reconnaissez? Oh, dites donc, ah si, quand même. Ah, c'est pas Jeanne Masse? Non, c'est pas Jeanne Masse. Michel, vous la reconnaissez? Vous l'avez croisée en coulisses? Ah oui, c'est Nicolette. On va pas tricher. Ah, ben oui, on connaît tous ces tubes par cœur, à Nicole. Oui. C'est beau ça. Avec Richard. Fermons la fenêtre, laissons les fenêtres clos. Je ne veux qu'un soleil. Le soleil qui se mire dans l'eau de tes yeux quand tu t'aimes. Ça change avec quoi aussi. Oh mamie, oh mamie, mamie blue. Oh mamie blue, mamie. Je vous demande d'accueillir Nicoletta, accompagnée d'une nouvelle génération de chanteurs. Vous allez reconnaître peut-être Valentina et Enzo avec Nicoletta. Attention marche. Hop, et voilà, bienvenue. J'adore trop moi ça. Valentina, c'est la dernière gagnante de l'Eurovision. Et Enzo, c'est lui qui va représenter la France au prochain concours Allez, Enzo, Eurovision Kids. Ça vous fait plaisir, Nicoletta, d'être accompagnée par la relève? Oh, je suis ravie. Non, mais ça fait plaisir, j'imagine, pour les enfants, d'avoir une grande dame de la chanson à côté d'eux. Est-ce que tu connais une chanson, Valentina, de Nicoletta? Oui, je connais la chanson qui est juste passée, c'était La musique. La musique, Eh oui. grâce à la Starac, évidemment, la musique. Les plus grandes chansons de Nicoletta, on les retrouve dans cet album Amours et Piano, mais c'est une version plus intime, plus acoustique que vous proposez. Et il y a aussi en tout cas, une nouvelle chanson que j'ai eu la chance de voir et d'entendre en live au Lido. C'est la chanson de Carla Bruni. Nicola Magnifique Bruni, chanson. qui est très amusante. Ouais.
Et très jolie aussi. Oui, elle est très très jolie. Je trouve que Carla est brillante. Mon Jésus-Christ. Oui, ça s'appelle Mon Jésus-Christ, comme par surprise. Et puis Il est mort le soleil, qu'on a entendu là, En à duo l'instant. avec Marie Naquet. Oui. Tu connais Qui chante- Marie Naquet? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Oh, C'est pas formidable. toi que je parlais, c'est la petite. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, je vais pas- Méfiez-vous les enfants, C'est méfiez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Il maintenant? est plus sympa que Denis Brognard, mais des fois il se lâche, hein, vraiment. Hein, il est vraiment... Vous connaissez pas Sébastien Toen, Nicoletta? Il est insensé. Il est insensé. Sur Facebook. Je l'ai rencontré il y a peu de MySpace aussi. J'ai un MySpace. Je l'ai rencontré il y a peu de temps. J'explique pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Il y a Sébastien au Toen. moins 70 millions de Français qui me connaissent. Mais je sais pas, je connais pas l'audience. Mais allez-y. Mais il a rejoint les grosses têtes il y a quoi? Il y a maintenant ouais. combien de temps? 3-4 Ça mois. fait 3-4 mois, j'ai signé un CDI déjà. Voilà, 3-4 mois, grâce à cette émission C'est qu'on vrai. a préparée, oui, les enfants de la télé. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, j'ai vu tout ce que vous aviez fait avant. Oui, parce qu'ils savaient pas avant. Non, je savais pas. Ah, il t'a engagé à l'aveugle. il savait À pas. l'aveugle, je mais t'ai dit, totalement, mais c'est vrai, à Il l'aveugle. m'a pris pour un mec de la cantoche. Il m'a dit, viens. Il a fait des trucs avant. Ah bah, je peux pas lui en vouloir. moi. Le régisseur. Moi, j'ai le succès humble. Je sais que je suis pas très connu, mais. Et c'est vrai qu'il m'a un peu humilié en me disant, mais t'es qui, toi? Bon, Nicoletta, attendez-vous à tout avec ce Et, garçon-là. ben, je crois que vous avez fait une bonne recrue. Hein. Ah oui, Ah, ça me fait plaisir, Nicoletta. Ah, oui. Ma grand-mère vous adore. En plus. Vraiment. Hein, ouais. Vraiment. Ah, mais ça me fait plaisir, merci. Et ta grand-mère, elle sait plus, non? Ma grand-mère. Attention. Attention, ça tourne quand même. Et peut-être qu'elle nous regarde de là-haut. l'album... Je crois que ce soir, je vais avoir du mal. Moi aussi. Ah, l'album de Nicoletta, Au pied du sapin, puisque c'est bientôt Noël, Amours et piano, avec, on l'a dit, un nouveau titre, mais les plus grands succès. En nouvelle version acoustique signée Nicoletta. C'est une belle carrière qu'on avait envie de saluer à nouveau ce soir. Et alors, les enfants qui sont là, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Valentina, voilà son premier album à Valentina. Elle a gagné l'Eurovision Kids. oui. Et puis alors lui, il est allé vite. Alors il a même pas encore chanté pour l'Eurovision Kids. Ce sera quand d'ailleurs l'Eurovision Kids? Le 19 décembre. 19 décembre. Pareil. Faut voter hein, pour le gamin. Faut voter pour Enzo. Il représente la France. Je suis pas sûr qu'on va gagner 2 années de suite. C'est ça le problème. Tu crois? Bah moi je crois, moi j'ai de l'espoir et avec cette chanson je vais m'amuser sur scène donc c'est possible. Bon, eh ben, Bah, voilà. bien Il sûr. sait très bien Bravo, répondre Enzo. aux questions. Bravo Enzo. C'est possible. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Eurovision. L'album s'appelle Tic Tac, comme la chanson Tic Tac. Ça danse, hein? T'es dans ta bulle, tout vite, sa planète, on est une. Viens, on sort, on se promène, que chacun... L'album sortira vendredi Ah, prochain. c'est bien. Tic Tac. Bravo. Bravo! Et alors, Valentina, est-ce que tu avais le droit, puisque tu as gagné l'Eurovision Kids voilà, au niveau européen, est-ce que tu avais le droit d'être dans le jury français pour choisir ton successeur? Non, je l'ai découvert en même temps que tout le monde et j'étais très contente parce que je le suivais déjà quand il avait fait The Voice Kids et je l'adorais déjà donc je suis super contente qu'il représente la France cette année. Non, c'est bien, c'est dynamique, ça change de Vianney. et tout. Il parle bien. Non, sérieux, Vianney, Amine, ils vendent des disques, il paraît. C'est hallucinant, tout. C'est pas de lui dont il faut se méfier en fait sur ce plateau. Je vais vous dire de qui il faut se méfier. C'est de lui. Ah ouais, le ah barbu, oui. là. Parce Oui. que alors lui, il déteste les Rien enfants. pour le moment. Pourquoi? Il déteste les C'est enfants. vrai, j'en ai plein dans mon coffre. Et j'en ai la preuve. Regardez ce que vous avez fait à un enfant. Vous allez me dire d'ailleurs qui c'était cet enfant, parce qu'au départ on m'a dit c'est son fils. Moi, je sais très bien que vous n'avez pas d'enfant, parce Non. que vous le dites dans toutes les Ouais. interviews que c'est un problème, qu'il faudra peut-être y penser. Ouais, Il n'est pas hétéro, surtout. Et alors, vous allez me dire C'est qui dans le prompteur. Moi, je lis le prompteur tout à l'heure. Je ne pense vous pas allez ce me que dire je dis. qui est cet enfant que vous avez martyrisé. Tu veux un nouveau jeu? Oui. Nouveau jeu. Tu vas prendre tous les cailloux qu'il y a ici. Tu vas les compter. Tu vas les laver. Et tu les remets à leur place. Ah, si. Elle est géniale la réaction du gamin. Pas mal, ce gamin. C'était pendant les confinements. On était enfermés. Et c'est mes petits voisins. Et donc, ils venaient me voir comme moi. J'étais tranquille chez moi. Et on faisait des jeux. Donc, je les embrasse. Et puis, j'espère qu'on va retrouver son corps. Méfiez-vous de lui, hein, voyez. Toen, il est très gentil finalement à côté de Madénian. Affreux Jojo, Madénian. c'est l'histoire de Est-ce que rap, vous ouais. connaissez Michel Bernier, alors l'un et l'autre?
Non. Non. Dans un manga, vous l'avez pas eu dans un manga? Mais on s'était croisés avec Valentina parce que j'avais fait partie du jury de l'Eurovision de l'année dernière et donc j'avais croisé à ce moment-là. Parce que Michel, elle chante aussi. Oui, oh là. Si. C'est dingue. Vous chantiez dans la pièce qu'on a eu la chance de faire ensemble. Ouais. Vous chanterez dans la prochaine, en septembre l'année prochaine, Ouais. cher Michel. Mais entre-temps, vous avez aussi été Poubelle Girl. C'est vrai. Comment Il y a ça? un petit moment déjà. Ah oui. C'est parce que c'est qu'une Poubelle Girl. Non. Alors, au Lido, le Lido, où a chanté d'ailleurs notre ami Nicoletta, il y a les Bluebell Girls. Mais il y a aussi les Poubelle Girls. Voilà. À l'époque, C'est une autre catégorie. C'était Ah au bon. Théâtre de Bouvard C'est en ça. 1984. Oh mon Dieu. Ah oui, voilà. Bien plein les rondeurs, poubelle, nauséabondeur, poubelle, C'est bien le son à l'époque. Hein. C'est des prises live. Ah, bah ouais. qu'on garde nos biches, ça c'est pourri, ça c'est pourri. Avec Isabelle de Botton, Mine Mathieu, qui était la quatrième. Claudine Barjol. Ah voilà, parce que je ne Claudine connaissais Barjol. Claudine Absolument. Barjol. Claudine Le Barjol. ministre maintenant. Et on finissait avec poubelle par-ci, poubelle par-là. Mais qu'est-ce que c'est qui sent mauvais qui pue comme ça? Est-ce que ça sent des pieds ou ça pue sous les bras? Mais pas du tout, c'est la poubelle de grand-papa. Voilà un répertoire que vous pouvez reprendre, les enfants. Alors, il faut signaler qu'Enzo, non seulement a gagné l'Eurovision Kids, enfin, en tout cas, la sélection pour représenter la France, mais tu as fait aussi, et d'ailleurs, Valentina nous l'a rappelé, tu as fait aussi The Voice Kids. Oui, j'ai fait The Voice Kids, j'étais finaliste dans l'équipe Soprano. C'était d'aujourd'hui une des meilleures expériences de ma vie. Donc, Et Soprano a un petit message pour toi. Enzo, mon Enzo, j'espère que tu vas bien. Voilà, une petite vidéo pour t'encourager pour l'Eurovision Kids. Voilà, il faut que tout le monde aille voter pour toi parce que tu déchires. Franchement, je suis fier de toi. Quand chaque fois tu chantes, il y a du soleil qui sort de toi, ça me fait plaisir. Depuis le moment où je me suis retourné pour toi et j'ai essayé de t'amener le plus loin possible jusqu'à aujourd'hui à l'Eurovision, je suis super content. On est tous derrière toi et n'oublie pas, tic-tac, tic-tac. Plein de bises à toi, il y a ta maman, il y a toute la famille, il y a papa, on passe à lui. Ciao. Sympa, Soprano. Tic Tac, c'est l'album. Et c'est le 19 décembre qu'il faudra voter pour Enzo à l'Eurovision Kids. Mais on va passer... j'ai oublié. T'as fait du rap, il paraît, aussi? Je te tutoie à ton âge. Hein. j'ai fait du rap, c'est vrai. C'est pour ça aussi, Soprano, c'est mon idole parce qu'il faisait du rap aussi. Et je voulais faire comme lui. Ah bah, on a des images de toi faisant du rap. Yes, my name is Enzo. Yeah, Enzo Hilarious. I'm not hilarious. Combien de carrière il a? I'm hot. Yeah. Two meanings. I'm hot, sweaty, and chill. Si jeune et déjà des casseroles. Et ouais. Et il chante quoi? Tu chantais quoi exactement? C'était un freestyle, je faisais dans ma chambre. C'était pas sur le Covid, j'ai compris. Le Covid, pas quoi? Non, je crois pas, non. On va te faire envoyer poulet, toi. Oh, wow. Cassé, non, mais c'est pas mal, mais en tout cas... Vachement bien. On sent quand même la passion, hein. Merci beaucoup. Alors évidemment, Toen ne peut pas être impressionné par vous, Valentina, Enzo, et même par vous, Nicoletta, je suis désolé de vous le dire. Non, ça commence. Ça y est, je commence à voir. Parce que Toen a fréquenté les plus grandes stars dans ce métier. Paris Hilton et Uma Thurman. Oh là là. Ah ouais. Regardez, Monsieur Toen, à l'époque, interviewait les plus grandes stars pour le grand journal de Canal+. C'était au festival de Cannes. Ah, Paris, welcome. I like to talk to you and spend the night with you, passer la soirée avec vous. Laissez-la passer, c'est quand même Paris Hilton. Allez, tout le monde, Paris, haute. Les amoureux du cinéma, bonsoir, welcome, you're welcome, Paris. Thank you. I just arrived from London today. Non, by TGV, by flight, by avion, this is a gift from the grand journal de Canal+. Is Augustin. Bonjour, Augustin, la petite chien. C'est un nom très courant en France pour un petit chien, Augustin. Bye bye. J'adore you. Uma, please, otherwise I'm fired. We have a gift for you. No, you can't be fired. You're French. No, I can be... Ah, yes, true. Merci, Hollande. Thank you, Hollande. We offer you a little jewel
It's not Chopin, it's Sophie. Je comptais acheter Kill Bill en Blu-ray, et ben elle peut toujours se gratter. Vous avez quand même tenté. Oh là là. Monsieur Madénian, qui est supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais, ah, tu l'as tenté. Il a quand même tenté devant Paris Hilton de faire chanter au public Paris sont... Oui, il y avait tellement de bruit, mais c'est vrai que mais les gens avaient envie. Elle, ça l'aurait pas choqué, à mon avis. Elle n'aurait pas compris. Ouais, elle aurait pas compris. C'est ça, surtout. C'était pas très grave. Mais c'est vrai que c'était... j'étais chez Jean Roch, au VIP, là. Ah ouais. C'était 2015-2014. Tu rentres plus maintenant de ces endroits-ci? Bah non, ça dépend. On dit à l'autre con, les grosses têtes, là. Laisse-le rentrer. Non, mais c'est un bon souvenir, quand même, de me revoir. Là, j'étais bien, j'avais une carrière, j'étais sur Canal. Pardon. Non, c'est très bien. C'est l'heure du moteur de recherche et ce MDR signé Warren Burger est consacré à Mathieu Madénian. Oui, Mathieu, c'est pour vous. Mathieu Simon Georges Madénian. Bonjour Laurent Ruquier. L'irrésistible Internet nous révèle que vous êtes natif de Perpignan, comme assez peu de personnalités finalement. Cali, Annie Pujol, Evelyne Thomas ou encore l'éditorialiste économique Nicolas Dose. Vous êtes aussi d'ascendance arménienne et là pour le coup la liste de célébrités partageant vos origines est longue comme le bras. Francis Weber, Pascal Légitimus, Léa Salamé, Charles Aznavour que vous avez croisé récemment, Sylvie Vartan, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Alain Prost ou encore Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Et désormais, c'est la cité phocéenne qui fait battre votre cœur. Voilà, un hôtel avec la vue sur le Vieux-Port. Puisque vous êtes un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Je suis fier d'être Marseillais. Avec ses joies, Avant OM-PSG. ses peines Après OM-PSG. et toute sa bonne foi. On parle beaucoup des joueurs du Paris Saint-Germain, comme quoi, ah vas-y, il y a une insulte raciste, ils sont sortis du terrain. Nous les Marseillais, on a fait mieux que ça. Nous, on n'est jamais rentrés sur le terrain. Voilà. Et pas que sur un match de Champions League, sur tous les matchs de Champions League. Parce que nous, on est contre le racisme. Voilà. Avec 612 vidéos postées sur Facebook et 1993 publications sur Instagram, vous êtes résolument connectés. Vous y dévoilez le quotidien d'un artiste. Mathieu Madénian à ne manquer sans aucun prétexte ce soir à 21h30 aux arènes du Gros du Roi. N'hésitant pas à mettre la lumière sur les talents qui vous entourent. Et voici ma première partie. Inès, vas-y, tu peux y aller. Voilà, donc vous voyez dans ce village, on se drogue dès la petite enfance. Avec votre communauté, vous partagez vos coups de gueule. Sans déconner, il y a le variant anglais, le variant sud-africain, le variant japonais. Il n'y a même pas le variant français, on n'a même pas notre propre variant. Putain, j'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement là? Ainsi que vos mea culpa. D'ailleurs, j'ai fait une story, je gueulais comme quoi il n'y avait pas de variant français. Et en fait, je me suis renseigné, autant pour moi, le variant français existe. Voilà. Le problème, c'est qu'il est déjà en grève. Votre carrière s'est construite sur votre répartie plus que sur votre physique, et ça, vous en êtes bien conscient. Je ne suis pas mannequin, et je ne suis pas du matin. Par contre, je suis humoriste, et je suis du soir. C'est difficile de s'y méprendre. Sur Twitter. Moi j'aime Madénian et le PSG. Ok, pourquoi pas. Sur Twitter, il y a vos fans. Mathieu Madénian, il est trop choupi. Vos super fans. Je suis en fou rire. Qu'est-ce que je l'aime Madénian. Vos ultra fans. Heureusement qu'il existe des humoristes de votre trempe pour bousculer l'ordre établi, monsieur Madénian. Mais aussi vos détracteurs. Alors considérer que Madénian est humoriste, c'est un peu comme considérer que joue les barytons à l'Opéra de Paris. Vos super détracteurs. Madénian sur France 2, comme si l'épidémie ne suffisait pas assez à nous pourrir la vie. Et puis il y a ceux qui vous aimaient bien, mais qui par la force des choses vous aiment peut-être un peu moins. Un jour j'étais en retard à la gare Montparnasse, j'allais rater mon train, en arrivant sur le quai j'ai croisé Mathieu Madénian, j'ai pris un selfie avec lui, j'ai raté mon train. Ah bah voilà, bravo. Ah, c'est gentil, merci. Si vous aimez Mathieu Madénian, on a la preuve que vous avez des fans et ils sont nombreux. Eh bien, vous pourrez l'applaudir par exemple à Toulouse les 21 et 22 janvier, 25 janvier à Perpignan, le 29 janvier à Villeparisis et le 8 février à Clermont-Ferrand. Il y aura Rennes aussi, Lille. Ensuite, au mois de mars, Génération Paname, ça c'est l'émission que vous faites pour le service public. Ouais, je présente une émission, je mets en avant des nouveaux humoristes. C'est super. Le 25 décembre d'ailleurs, le jour de Noël. Et il y en a une autre début janvier. Sur France 2, notre chaîne, Génération Paname, avec le maître de cérémonie. Ouais, je présente en fait. Je présente les gens qui vont piquer ma place plus tard en fait. Je crois que c'est complètement débile. Exactement, ouais. Un peu comme Nicoletta avec les deux enfants qui sont là ce soir, avec Valentina et Enzo. Mais c'est eux qui vont jouer maintenant.
Valentina et Enzo, vous allez jouer à... Incroyable, mais... Alors c'est bien simple, je vous explique le principe. Les invités vedettes qui sont là ce soir, à part Toine qui n'est pas une vedette, les invités... Et qui est quand même invité. Moi, même si c'est sur moi, si elle est bonne, ça me fait marrer. Il n'y a pas de souci, moi je suis pas Gad Elmaleh. Et bim. Valentina et Enzo, vous allez bien écouter ce que je vais dire. Les affirmations que je vais donner concernent nos invités. Il faut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Écoutez bien. La première affirmation concerne Michel Bernier. Michel, vous ne dites rien. Michel Bernier va jouer une chauffeuse de taxi dans le prochain Taxi réalisé par Franck Gastambide. Vous pouvez aider les enfants, évidemment, les autres, pas Michel. Alors. Vous connaissez Franck Gastambide? C'est celui qui fait Taxi. Sérieux, tu vas faire ça? C'est-à-dire que l'info, la première info, elle est vraie. Après, est-ce qu'elle joue dans le film? Il fait Taxi 6, c'est Taxi... Taxi 6 ou 7? Taxi 6. C'est Uber 1. C'est un film sur Richard. Nicoletta, vous pensez quoi, vous, Nicole? Non, je pense pas. Michel? Non. Évidemment que non. D'abord... J'ai déjà fait un chauffeur taxi dans un film. Ah oui? Et on m'avait collé un chien, vous savez, les matins de Naples. Vous voyez comment c'est? Des chiens énormes comme ça, qui bavent énormément. J'ai passé 3 jours avec ce chien dans cette voiture qui puait. Mais c'était pour un film, c'est ça? C'était pour un film, oui, c'était un film avec... Beethoven? Non, Aldo Macion. Ah, respect. Voilà. C'est un film de Georges Lautner. Ah oui, respect. Voilà. Michel, vous avez fait aussi cliente de taxi. Ah, j'ai fait cliente de taxi, oui. Dans une caméra cachée, signée François Damiens. Vous étiez à l'arrière avec Pascal Légitimus. On est sur la bonne route, là? Ouais, c'est ça que je regarde, justement. J'adore. Oui, allô, on va arriver. On a une rue qui fait un angle avec nous. En face de moi, il y a une espèce d'usine, comme une usine, mais c'est pas une usine. Quel tram? Quel numéro de tram? 94. 84. 94. 94. 84. Un coin avec une maison jaune avec des antennes paraboliques. Ça t'aidera peut-être. Il a des tas-de-pierre, ça il saura. Il a des tas-de-pierre. Il y a un gros truc, interbéton, mais à côté Interbéton. Il a des tas-de-pierre. Non, mais il est perdu, là. Le problème, c'est que la personne qui est venue, ça a été fait, elle va te faire foutre, on ne m'a même pas briefé. Stop. Vas-y, ouvre la porte. Non, il n'est pas libre. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, le chemin. Il avait marqué pas libre. Dominique, je suis derrière un camion d'autostop. Je n'en sais rien, Dominique. Gueuler, je sais gueuler aussi. Je suis de l'autre côté de Bruxelles. Bon, écoutez, on va descendre parce que là, je suis de l'autre côté de Bruxelles. C'est ça le problème. Vous nous laissez un taxi et puis on va se débrouiller. Allez, on a quand même eu le temps de faire une caméra cachée. Hein. Ah, super. C'est une petite caméra cachée. Le sourire, quand t'as vu la caméra, t'as retrouvé ta... Oh, pardon. On jouait Nuit d'ivresse à l'époque avec Pascal, la pièce de Josiane Balasco. Qui est crevé. Et on part à Bruxelles pour faire une émission de télé, soi-disant en direct. Donc c'est François Damiens, qu'on connaissait évidemment pas à l'époque, qui vient nous chercher. Et qui se perd dans Bruxelles. Et donc nous, on voyait l'heure qui tournait. Et on disait, mais on va jamais arriver à l'heure. Et on était calmes, Pascal et moi, on était plutôt sympas. Non, mais on va s'arrêter. Non, mais c'est pas grave. Après, ça a duré combien? Oh, écoute, une bonne demi-heure, je pense. Hein. Ah oui. Michel Bernier n'aura pas à prendre le taxi pour aller Saint-Priel en mars prochain, les 11 et 12 mars. En revanche, vous prenez les transports pour faire la tournée. Parce qu'actuellement, vous êtes dans une sacrée tournée de ce spectacle qui s'appelle Vive demain, coécrit avec Marie-Pascale Austerlitz. Absolument. Évidemment, votre fidèle complice. Spectacle visuel et musical. Oui, c'est vrai. On peut dire ça comme ça? Oui, voilà, on a mis... Vous avez vu aux variétés, j'ai l'impression que maintenant, on a l'impression que c'était bizarre, d'ailleurs, de reprendre les tournées, parce que généralement, quand on redémarre, on démarre, c'est pour un nouveau truc. Et là, on revient, et donc, il faut retrouver l'énergie, tout ce qui a fait un peu la... Les gens ont revendu leur place, peut-être? Non, ils ont racheté des places. Ah bah, ça va, alors. Voilà. Clermont-Ferrand, Marseille, Béziers, Lille, Kaboul, La Roche-sur-Yon, Nantes, Bordeaux, voilà les prochaines dates de Michel Bernier. Et la salle Playel à Paris, les 11 et 12 mars prochains. Bravo, Michel. L'affirmation suivante concerne Nicoletta. Écoutez bien, Valentina, Enzo, dans les années 80,
Nicoletta a lancé sa propre ligne de lingerie fine. Ça veut dire des sous-vêtements, hein, des slips et des culottes. Et des soutiens-gorge. Des soutiens-gorge. Vrai ou faux? C'est que t'avais déjà une saloperie. Non, mais je pense. Ok. Ah, moi, c'est sûr que oui. Je sais pas, parce qu'on peut lancer sa marque de vêtements. Après, la lingerie, je sais pas. C'est possible, hein, parce qu'il y en a qui ont fait des collants, des... Rihanna, elle l'a fait, elle. Ouais, Rihanna, elle a fait du Nicoletta, maquillage, c'est non pas Rihanna. Rihanna, elle a fait du maquillage. Nicoletta, alors, on va demander aux camarades de vous aider. Dans les années, moi, je dis que oui. Oui, c'est possible. Oh, je pense que oui. Ah, moi, je sais que Nabila a fait des rajouts anciens et elle les vend. Ah, moi, je pense que oui. Moi, je pense oui, que c'est c'est possible. possible. Moi, j'ai envie que ce soit vrai, en fait. Alors, Ce n'est pas vrai. Pourtant, on avait envie que ce soit vrai, Nicole. non, en revanche, on vous a déjà offert un joli soutien-gorge, Nicoletta, et ça a provoqué un fou rire. C'était, je crois, pour une chaîne de télévision suisse. Oh, mon premier soutien, que j'ai volé les soins à la mémé pour me l'acheter. Oh, quelle belle idée, mais trop petit, là. Hein. On se fichait de moi à l'école, on m'appelait Téton. Parce qu'on voyait les bouts de mes petites têtes. J'avais son nom Téton. Alors, j'étais pas très contente, à 13 ans, on n'est pas content. Ce que je déteste plus, c'est aller chez le dentiste, je dois y aller, là. Chez le médecin, j'adore. J'ai tout à faire, là, la révision des 5000. Oh là là, j'en suis malade, rien que d'y penser. Moi, des choses qu'on ne s'occupe de ça. À mon avis, vous allez passer l'expertise. Oui, oui. La révision des 5000. Vous êtes monté à Paris, comme on dit. C'est comme ça qu'on le disait aussi? On dit monter à Paris, tout à fait. Ouais. Sauf ceux du Nord, ils disent on descend à Paris. Ah oui, très inquiet. À partir d'Amiens, si on descend à Paris, ils disent... C'est marrant, j'ai jamais pensé à ça. Comment ils font les gens du Nord pour monter à Paris? Déjeuner, Nicole. On boit aussi à bord du TGV. On dit que dans l'avion, normalement, l'oxygène, tout ça, mais à bord d'un train aussi. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que tous ces fous rires? Mais je me souviens même pas de Ah bah, la jeune femme s'appelle Manuela Mori, elle nous regarde sûrement et manifestement, elle vous avait drogué, Nicoletta. Oh. Non? Non. Non? Ah, peut-être avec quelque chose en montée, va savoir. Vous avez gardé le soutien-gorge qu'elle vous a offert? Bien sûr. Mais bien sûr. C'était ma taille en plus. Ah bah voilà. Écoutez, en tout cas, non, elle n'avait pas fait de pub pour de la lingerie fine. Maintenant, on va parler de Mathieu Madénian. Pour arrondir ses fins de mois, Monsieur Madénian, ici présent, a été plagiste. Vous savez ce que c'est, plagiste? C'est le garçon qui est sur la plage, qui change les matelas, qui installe les parasols, qui, si vraiment on le paye bien, met de la crème solaire. Si on le paye très très bien... Ouais, merci, on a compris, Michel. Ça va. Il y a des gens qui nous regardent, c'est Noël. Les enfants, Michel. Les enfants. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il a été plagiste, ce monsieur-là? Moi, je crois oui. Je pense, mais je pense pour rigoler, en fait. Ah, pour rigoler! Tu le vois pas en maillot de bain faire là? Il a une tête de plage. Ah ouais. Une tête de plage? Oui. Eh, petit con, regarde. Une tête, oui. En fait, c'est l'accent. L'accent te fait... Dès Mais que oui, tu... ça fait plage. Mais ça, c'est Valentina qui a raison. Bien sûr qu'il a été plagiste pour rigoler. Ouais. En revanche, les gens qui étaient sur la plage, eux, ils rigolaient moins. Oh putain, non. Mais c'est quelle horreur. C'est oh là là. Excusez-moi, Oui, vous faites quoi? bah il est beau. Ouais, je suis d'accord, mais il est à nous. Ouais, mais il me plaît. Bonjour, bonjour. Mais je l'aime. Il est beau. Ouais, je suis d'accord qu'il est joli, d'accord. Mais je le trouve beau. Mais je l'aime, il est beau. Oui, parce que tu vois les meilleurs. Il est beau, il est joli. Non, mais il est beau, je le trouve très beau en plus. Ça va, ça va. Oh, mais ça fait 10 ans. Ouais. Savourez le massage et la paix intérieure. C'est détente, massage et spa. Venez nombreux. Détendez-vous. Savourez la paix intérieure et le calme. C'est détente, massage et spa. Venez nombreux. Détendez-vous. Savourez le calme et la paix retrouvée. C'est détente, massage et spa. Venez nombreux. Oh, tu vas faire chier ailleurs, Tu vois, Valentina, c'est toi qui avais raison.
L'émission s'appelait Attention, ça tourne. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est une dizaine d'années, ouais, on avait fait des Plus que caméras ça cachées. fait, c'était en 2004, 17 ans, vous vous rendez Oh compte? là 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 qu'est-ce là, que c'est mais oui, drôle. on faisait ça l'été, ouais. Ah là Les là. bons souvenirs, je les avais pas revus, ces images. Et donc là, tu tournais en boucle, là, il est beau, et tu voulais les gens... ils Ouais, disaient je quoi, piquais des trucs, et puis tu sais, en fait, c'est des caméras cachées, j'avais des potes qui filmaient comme ça, et on faisait les cons. Oh non, mais là, le truc avec le mégaphone. Ah, le mégaphone, la ouais, tête c'était marrant. des gens, Mais dès que tu fais peur aux gens, c'est... Et le dernier, c'était tourné au Cap d'Agde. Hein. Oui, vu, c'est le ça. vu le slip de bain du mec qui est génial. mais c'était... L'affirmation suivante concerne Sébastien Toen. Attention, Valentina Enzo. Monsieur Toen, ici présent, est un sacré con. Alors, vrai ou faux? C'est son métier. s'est marié, écoutez bien, il s'est marié dans la propriété de Brad Pitt et Angelina Jolie. Vrai ou faux? Faux. Faux, tu dis faux? Faux. Bah, c'est Alors, impossible. C'est où la propriété de Je Brad dis, Pitt? eh ben, je pense Dans le que- sud de la France, Ils ont parce une qu'ils voilà. habitaient en France. Non, ils habitaient en France. Ouais, ils À habitent en côté France. d'Aix-en-Provence. C'est impossible. Si j'ai fait ça... Enzo dit faux, Si Valentina. c'est en France, c'est possible. Eh ben, Ah, oui. c'est possible. Je suis sûr que c'est vrai. Ah oui, je pense que c'est vrai. Moi, ça m'étonnerait, j'ai autre chose à faire, moi, que ça. hein. Nicoletta, vous en pensez quoi? Non, c'est Non. Michel? Non. Mais Non. c'est sûr que oui. Mathieu, vous pensez que c'est vrai? Moi, je suis sûr que Comme c'est vrai. Valentina. Ouais. C'est vous les gagnants, évidemment. Oui, c'est vrai. Il s'est marié. C'est pas vrai. Putain de merde. Oui, Mais mais il s'est attention. pas marié avec Angelina. Non, il Non, s'est non. pas marié non plus avec sa femme. Ah. Il s'est marié, c'était action discrète à l'époque. Pour Et c'est le Ah vrai oui, genre- d'accord. Ah bah c'est pour ça. Mais attention, c'est la vraie maison Ah oui. d'Angelina Jolie. Dans le Var, absolument, on a réussi à passer sous les caméras et tout, machin, puis après... Bon, je sais pas, vous avez les images, là Et vous êtes en marié, femme. Je suis en Angelina. Voilà. Ça paraît lui, ça paraît... C'est lui qui fait Angelina Jolie. Regardez. Dépose-le plus loin, on est trop près, sinon on va se faire griller. On est sur leur terrasse, là, tu vois. Ici. Voilà. On va le faire comme ça. Angie, Yeah? will you be my wife? Oh, yeah, of course. Oh, yeah, it's beautiful. And Brad, would you like to marry me? Yeah. On s'embrasse? Vive les mariés! Yeah! Vive les mariés! Long life to the bride! Hey! Moto, quad. Ah bah, on se tire. Non, j'ai pas le temps, il va. Alan? Okay, you call the gendarmerie to the porter, yes? Vous avez filmé au poste? Absolument. Et là, c'est la sécurité anglo-saxonne. En plus, on faisait un peu les oiseaux autour de la maison depuis longtemps. C'était une spéciale Brad Pitt, Angelina, ce programme. Donc les gendarmes nous ont vus, ils se sont marrés. Eux, la sécurité en avait marre. Depuis 3 jours, on faisait des cons autour de la maison. Les gendarmes nous aimaient, on a fait des photos avec eux, donc ça a vraiment énervé la sécurité. Et un mois après, on avait une plainte de Brad Pitt. Ah oui, Moi, j'ai une plainte de Brad Pitt pour introduction, parce qu'il s'est dit que ça l'a fait marrer. On pense que ça a fait marrer, mais il s'est dit, si je dis rien, ça va peut-être donner l'idée à d'autres comiques de venir faire les oiseaux. Effectivement, cette maison est immense. Il y a un domaine autour, mais on peut y accéder par des petits chemins ou en hélico ou avec... Ils ont mis du temps à vous choper quand même, hein? Ouais, on a halluciné, nous. Et apparemment, on nous a dit qu'en fait, c'est parce qu'on a réussi à échapper aux premières caméras, on est passé en dessous, le mec était parti. Mais est-ce qu'ils étaient présents, Brad Pitt et... Non, mais ils allaient pas tarder. Donc on les a ratés de peu, quoi. Mais on est devant, là, on est vraiment... Ouais, on est vraiment Peut-être que jardin. s'ils avaient vu, ça les aurait fait Ah marrer. oui, Ouais, mais, sûrement. mais quand tu reçois la plainte, Brad Pitt vous attaque pour Ah, c'est introduction beau. dans C'est un comme un propriété. diplôme. Ah oui. Ah bah, respect. C'est un diplôme, Ah bah, bien ça, sûr. respect. Sébastien Toen, son actualité, c'est, on l'a dit, les grosses têtes, l'après-midi sur RTL, et bientôt, avec Thierry Ardisson, le retour de Thierry Ardisson sur les chaînes de télévision françaises, sur France 3 précisément. Hôtel Ah, c'est France 3 Oui, France 3. Ah, préféré France 2. C'est Hôtel du Comme Temps. ça. C'est Bah ouais, quoi c'est- le groom, l'hôtelier? Oui, je suis à la réception de cet hôtel où les gens mythiques sont encore vivants, en fait. Donc, et Thierry vient les Il va interviewer. interviewer Jean Gabin. Jean Gabin, Coluche. Marilyn Monroe, Gandhi, Coluche, Manu Payet, il y a vraiment... que des génies, quoi. Tu vas faire l'homme aux clés d'or, en fait. Absolument. Non, mais c'est... Donc vous reprenez votre rôle d'acteur, de comédien. Un petit peu, ouais. Je dis, oh, bonjour Thierry, je vous reconnais, tenez, voilà, Jean Gabin et chambre 304. Non, je joue encore mieux, en vrai. Oui, Là, là, je te vois, tu m'as fait tu flipper, fais- là. Non, parce qu'il y a un côté naturel, quand même. là. Ah, c'est gentil. Voilà, mais on a déjà tourné une, on doit en tourner d'autres, et ça passera en 2022, effectivement. Hôtel du Temps, l'année prochaine sur France 3. Le retour de Thierry Ardisson avec à ses côtés Sébastien Toen. Et maintenant, on va replonger dans les archives. C'est l'heure de notre instant VHS.
Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Et l'instant VHS, c'est pour Enzo et Valentina, parce qu'on vous a demandé avant l'émission quel était votre animateur préféré. Évidemment, vous n'avez pas répondu Laurent Ruquier. Je ne vous prédis donc pas une très grande carrière, mais... mais vous avez répondu Nikos. Bon, ben, je vais me venger alors. Puisque vous pensez que Nikos est un grand présentateur, un grand animateur, on va passer tous les moments où il se plante. Natacha, vous écoutiez téléphone? 3 fauteuils pour cette école prestigieuse. Prestigieuse. Ah, c'est pas les répètes, là? Vous avez un problème d'équilibre avec le fauteuil, vous, hein? Écoutez, j'ai un vrai problème, d'autant plus qu'avec la dernière chanson... Excusez-moi, c'était... En plus, il s'est fait mal. Hi, Kelly. Stéphanie. Kelly. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Danny, wow. It was a lapsus, you know, the lapsus. Non. Voilà, je suis puni. Merci 1000 fois. Votre dernier album s'appelle Nicoletta, 30 ans de passion. Il regroupe vos plus grands tubes, la musique bien sûr, mais aussi Mamie Blue. Ah, pardon. Vous cartonnez. Vous avez votre public à vous, ça marche très fort. 2 millions d'albums vendus et bientôt une tournée. Pas 2 millions d'albums vendus, non. Oui, mais on s'en fout, 2 millions d'albums quand même. C'est ce qui est marqué sur ma fiche. Pas encore. 2 millions. Je suis disque d'or, j'ai vendu 100 000 disques, mais pas 2 millions de disques. Oui, mais c'est pareil, 100 millions, 2 millions, c'est pas pareil. Vous parlez trop de chiffres et du coup, ça vous embrouille, alors du coup, vous confondez les chiffres. On salue Nico, c'est amusant évidemment avant tout. Et c'est un très bon animateur, c'est un bon choix. Vous avez bien fait de choisir Nikos. Mais enfin, la prochaine fois, si vous voulez revenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, ça arrive à tout le monde de faire des bourdes. Toi-même, d'ailleurs, Valentina, parfois tu fais des gaffes. Par exemple, à propos de Whitney Houston. C'est qui? Whitney. Whitney Houston? Non. Whitney Houston. Elle a un compte Instagram? Quoi? Whitney Houston? Oui. Ah ouais? Mais elle est morte, Valène. Ah mince! Je croyais qu'elle était encore vivante là. Eh oui, elle est plus là, la pauvre Whitney Houston. Oui. Ouais. Elle pourra jamais faire les grosses têtes. Dommage. Non, mais en plus, je le sais très bien parce que je connais toutes ses chansons. Je sais pas comment j'ai pu. Qu'est-ce que tu connais de Whitney Houston, par exemple? J'adore I Will Always Love You. Juste, redonne-nous un petit refrain. Moi, ma préférée, c'est The Greatest Love. Alors, vas-y. Il faut que je me remette l'air en tête. To me, I found love, greatest love of all inside of me. Valentina, qui a une très jolie voix, la gagnante de l'Eurovision Junior 2020. Et elle sort son premier album solo, Plus loin qu'un rêve. Je regarde les reprises qu'il y a sur cet album. Alors, par exemple, il y a la chanson « Il n'y a pas que les grands qui rêvent », évidemment. Oh là là! C'est Guy Carlier qui a écrit cette chanson. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. C'est notre ami Guy Carlier qui a écrit « Il n'y a pas que les grands qui rêvent ». Ah bah ça, c'est la chanson de Maria Carré aussi. Il y a une chanson de Maria Carré. Ça, c'est un album qui sort spécialement pour Noël. C'est une réédition de Noël. Et dessus, oui, il y a une chanson de Maria Carré. Parfait. Les enfants de demain, comme les enfants du monde. Barba Papa, c'est la vraie chanson de Barba Papa? Non, ah bon? C'est pas... Non. Mais Laurent, mais vous êtes ivre? C'est pas possible. Je suis pas sûr que je sois doué pour interviewer les enfants. Non. Puis ils se demandent depuis tout à l'heure qui vous êtes. Ils disent, mais ce monsieur qui nous parle depuis tout à l'heure, c'est tout. Non, mais je leur parle normalement. Non, mais on va pas, je vais pas leur parler comme à des débiles. Non. C'est bientôt Noël. Alors? Faut leur parler normalement aux enfants. Ils en savent plus que nous, les enfants. Ben ouais, ils sont sur Instagram, sur TikTok, ils font n'importe quoi. Ben ouais. Nous, on n'avait pas tout ça, tu sais. On avait une clémentine à Noël avec Mathieu. Quand on a grandi, bien sûr. Exactement. On avait une clémentine et un bout de savane. En plus, un pain pas au chocolat, ça, l'autre. c'était chez les riches. À Noël, on n'avait rien. Regarde le résultat, on a une carrière de merde. Ben, on était pas malheureux, mais bon, heureusement, la gauche est partie. Maintenant, ça va mieux. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Depuis qu'ils sont partis, les communistes.
Et ça sera de mieux en mieux. Et toi, Je disais, Enzo, Michel. c'est quoi ton chanteur préféré? Me dis pas soprano, hein, parce que ça, on l'a vu Ouais. tout à l'heure. En plus, on a dit chanteur, donc. Ton chanteur préféré? Moi, j'ai plein de chanteurs préférés. Après, numéro 1, c'est Ed Sheeran. Ah ouais, Sheeran. Ouais. Le rouquin, t'aimes bien là. le rouquin qui joue la guitare? Ah ouais. Ouais, c'est lui qui m'a motivé pour commencer à chanter. Moi, c'était pour arrêter, moi. Dès que je l'ai vu, j'ai arrêté. Direct. Bon, il y a quelqu'un qui faisait mieux que moi les interrogatoires, enfin, interview des enfants. C'était Jacques Martin, Eh évidemment. oui. À l'époque, vous savez, les enfants, ils faisaient pas carrière comme vous. Ils venaient chantonner comme ça devant quand même un grand public. Le public de l'Empire, c'était l'école des fans. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non, n'en veux pas. Et pourquoi tu en veux pas? Parce que ça me plaît pas. C'est la première fois que tu vois Patrick Juvet? Elle a toujours été. Comment tu le trouves? Comment tu le trouves? Habillé. Il est habillé. Et là, parrain? Non, il peut pas venir, il a un contrôle fiscal. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Abusé. Inspecteur des impôts, mais un inspecteur gentil. Quand maman elle fait du cassoulet, ben moi je fais toujours la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Ben je fais Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Père Noël, danseuse, coiffeuse, maîtresse, magicienne. Tu te rends compte le nombre de métiers que tu vas faire? Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est un peu beaucoup, hein. Est-ce que tu as déjà choisi un métier? Oui, Lequel? danseuse. Eh bien, tu vois, même Lynn Renaud ne nous avait pas fait ça. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Il travaille il conduit les avions. T'as pas peur de me cracher dessus? Mais bah, je te crache pas dessus. Voilà ce que c'était l'école des fans. Émission qui a bercé nos dimanches après-midi. Sans transition, passons aux enfants, aux émissions pour enfants. Vous avez demandé, vous, Michel, vous m'avez répondu, le manège enchanté. Oh oui. Ah oui. C'était quoi la J'aimais bien chanson du ça. manège enchanté? Il y avait Toutou, Zouzou, Kiki. Zouzou, alors le manège enchanté. Et puis, il y avait Pollux. Voilà. Ah non, je confonds avec la Mais maison non, de mais Toutou. c'est ça. Non, c'est pas pareil. Mais oui. C'était En après. plus, j'avais une Margotte, moi. Mais oui. Oh là là. Oh, moi, j'avais le Pollux. J'avais une Margotte en caoutchouc. Mais c'était en quelle année? C'était en 23? Là, les gamins, ils sont Avec largués. ses grands poils. Vous n'avez pas connu, vous, le manège Non, non. enchanté? Vous avez regardé ça, c'est bien. On va Vous, voir. c'était Téléchat. Ah ouais, moi j'étais fan de Téléchat. Ouais. Ah oui, Téléchat. Ouais, Téléchat, j'adorais. Je trouvais ça incroyable. Et je me disais en plus, c'est n'importe quoi. C'est drôle, mais pas toujours. Et puis en même temps, il y a des fausses pubs. En même temps, j'ai l'impression que ça se C'est moquait de la- Topor, hein, il faut quand même rappeler que C'est Roland Topor. En Roland fait, ça se Topor. moquait de la télé, à l'intérieur de la télé, pour les enfants. Donc il y avait deux lectures. C'était vachement bien. Et alors, évidemment, l'émission qui a bercé la jeunesse de certains de nos téléspectateurs, c'est L'île aux enfants avec Casimir. Oui. Vous pouvez raconter ce que c'était que L'île aux enfants, monsieur Madénian? Vous connaissiez Casimir, ça vous dit un truc ou pas? Non, ça me dit rien. On peut chanter, Michel, pour eux, alors. Alors, Un, deux, venu. trois. Voici venu le temps de l'île aux enfants, des rires et des chants, c'est aujourd'hui le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils, oui, c'est le paradis. Il nous regarde. Il se dit, mon Dieu. Eh oui, vous n'avez pas connu ça, les enfants. Mais il y avait un monstre méchant, hein, quand même, dans l'île aux enfants. Qui ça? Ah bah, il y avait... Gérard Larcher? Non, Il était vert, non? il y avait Hippolyte. Ah oui, voilà. Alors Hippolyte, vous allez regarder les images qu'on va voir maintenant. Hippolyte, je suis pas sûr qu'il le fasse exprès, mais à un moment donné, alors il fait vraiment pas gaffe aux enfants qui l'entourent. On reprendra avec moi encore une. Vive les familles russes, mais oui. On reprendra avec moi encore une. Vive les Casimir russes, encore. On reprendra avec moi encore une. Ah oui, c'était dans
dangereux d'être un enfant sur les plateaux télé à cette époque. Ah, mais il voyait rien, le pauvre. Bah hein, c'est non, pour ça, il voyait était rien. engoncé dans son habit vert, là. Bah ouais. Le Moi, je me pauvre. souvenais pas d'Hippolyte, je Non, veux dire, on était tous Casimir. Hein. qui était l'ami dinosaure de Casimir. Vous avez loupé tout ça, mais on vous passera des DVD, si vous voulez, Oui. de l'île aux enfants. Je suis pas sûr que ça vous intéresse. Même le DVD, je suis pas sûre que ça se vende encore. ça. Oui. Ah oui. Si, Ah oui, c'est vrai. Je ça. me demande si. Il n'y a plus de lecteur DVD. Non, il n'y a plus. Écoutez, vous vous démerderez. Voilà. Voilà. Et on passe à Nicoletta maintenant, puisque Nicoletta, elle a l'air de rien comme ça. Elle clash, elle aussi. Ça s'est passé sur mon plateau de On n'est pas couché. Vita n'était qu'une jeune chanteuse qui démarrait à l'époque. Et Nicoletta, elle se laissait pas faire. Moi, j'aimais que la musique américaine de toute façon et je continue à l'aimer beaucoup. Et donc, je passais beaucoup de rhythm and blues, pas le R&B. Hein. Le R&B vient du rhythm and blues. Enfin, Le R&B, les voix sont toutes dans l'aigu, 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 l'aigu. Il n'y a pas de médium, il n'y a pas de ma médium. Que dans le rhythm and blues, il y a beaucoup de graves ou il y a du de grave médium. aussi hein, dans le R&B. Ça dépend Oh, pas quel beaucoup. Je chanteur. vous entends toutes chanter dans l'aigu comme des folles. Je sais pas si c'est hormonal. Non, mais j'aime beaucoup Diams aussi parce que c'est une musique, bon, j'ai du mal à adhérer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'harmonie, des harmonies. Dans le rap, mais, moi, pas, je non, chante. mais dans la radio, il y a des raps que j'adore, attention. Mais Diams, bon, c'est pas une chanteuse, je me suis dit au début. C'est un peu une slameuse, hein, finalement. Ouais, Elle c'est une plus rappeuse. slam. C'est Non, une slam. auteure avant tout. Je la trouve parce que plus c'est slam. au milieu, c'est C'est drôle. poète, chanson dans les bistrots. C'est pour les fans, hein, vraiment, ce DVD. Pour ceux qui ont été nombreux à acheter votre album disque de platine. Qu'est-ce que vous faites, Nicoletta? Vous ne pouvez pas aller où je vais aller à ma place. Déjà? C'est pas possible. Ça, non. Bravo. Et voilà. Bravo. Quand Nicoletta a un besoin pressant, elle s'en fout de Vita. Vous aimez bien Vita aujourd'hui, évidemment? Oui. Oui. Pas qu'elle s'en fout. Très bien, on enchaîne. Et elle est là, on l'applaudit. C'est l'émission où on clash ce soir. clash. Voilà. Mais c'est Bon, avant moi, les vous, fêtes. quand vous avez un petit besoin pressant, vous allez aux toilettes. Ah, ben Nicole. oui, Ah sinon c'est grave. Oh là. Une casserole d'or de Noël. Eh oui, parce que tout le monde ne fait pas ça. Certains, quand ils ont des besoins pressants, Mais non. font n'importe où. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vous, les enfants, rassurez-vous. C'est pas vous, Michel, c'est Oh pas non, votre genre. pas mon genre. C'est pas vous, Mathieu Madénian, Non, non ça plus. doit être lui, ça. C'est vous, Mais Toen. où ça? Ça va pas? Et où ça? Garez vos voitures loin de chez Sébastien Toen, la preuve. Je crois me souvenir que vous aviez aussi une belle thématique tous les deux à votre mariage. 20 ans. Je veux. Nous, c'était vert. T'es complètement dingue. Enfin, être promesse. Enfin, je devrais dire kaki, vu qu'à l'époque, je faisais mon service à banane et qui nous a refilé la déco gratos. Ça n'a pas l'air d'aller, Benjamin. Oui, je suis confus, oui. Je me remets doucement de notre soirée. Ah, vous étiez brun et tout. Vous l'avez jamais vu si jeune. Bah, c'était, je crois, en 98, je sortais du conservatoire. Ah oui, ça. Et il y avait un rôle vraiment classique, là, c'est une pièce incroyable. C'est du de Molière. Brecht, c'est du Ça Brecht. s'appelait J'ai un trou. Ouais, là, c'est un court-métrage auquel j'ai participé, c'était en 2003. Ah, c'est il y a longtemps. Hein. Des caca sur le toit d'une voiture. Notamment, j'étais le gendre pas idéal, voilà, mais il y a des moments plus drôles, hein, et plus jolis que... L'incroyable fiancé. C'était incroyable, c'était fou. Et Arsène, ah oui, le comédien aussi. Ah oui. Vous avez honte. Oh là là. Oui, parce c'est-à-dire que que là, devant tout le monde, ça y est, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une caméra cachée, je faisais vraiment. Et c'était mes beaux-parents. D'autres images surprenantes maintenant avec quelqu'un que je vous demande d'accueillir pour la première fois dans Les Enfants de la télé. Voici Donald Jacksma. Waouh, waouh. Bienvenue, Donald Jacksma. Merci. C'est pas déjà vu quelque part? Je sais pas. Ah, On se demande. Ça me dit quelque chose. Vous aussi à Michel? Oui, hein? j'ai l'impression. Non, je suis pas médecin là, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Bah, moi, je suis content d'être là, Laurent. Mais avant de commencer ma chronique, j'aimerais déjà féliciter Valentina et Enzo. Franchement, merci d'être là. Vous êtes venus sur France 2 un dimanche. Vous êtes tapé des magnétos de personnalités dont vous ne connaissiez rien du tout. Vous avez ri à leurs blagues en vous disant qui sont ces vieux monsieur. Même pas sur Instagram, je les follow. Donc vraiment que pour ça déjà, bravo.
C'est pas faux. Ah, ils connaissent personne. Ils sont super jeunes, Laurent. Ils sont nés en même temps que l'iPhone. C'est incroyable, ils ont 12 ans. Tu faisais quoi à 12 ans, Mathieu, toi 12 ans, qu'est-ce que je faisais? J'étais en prison déjà. T'imagines? Non, mais c'est vrai. Moi, à 12 ans, je passais mon bac. T'imagines, je passais mon bac, j'ai créé une fondation. Chacun son rythme, les enfants. Chacun son rythme. Mais quelque part, c'est bien pour vous d'être dans cette émission. C'est un peu comme une sortie au musée. Oui. On peut le dire, bah oui, quand même. Si vous avez vu Michel Bernier, vous avez vu Laurent Ruquier, vous avez vu Nicoletta, bah oui, là, c'est plus enfant de la télé, c'est Jurassic Park. Prenez des photos, vraiment. Prenez des photos. Par contre, on ne touche pas, ces personnes sont fragiles, d'accord? C'est vrai. Et j'adore, vous êtes super mignon, vous avez des yeux doux, on dirait une tête d'ange. Mais je sens que vous pouvez faire des bêtises quand même. Vous êtes un peu blagueur, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ça se voit, surtout toi. Moi, à Hong Kong, j'adore faire les bêtises. Je me rappelle un jour... Non, non, réponds pas, c'est une chronique, pas la peine de me répondre. C'est vraiment... C'est Bah oui, mais il sait pas. Tu poses la question, il répond, lui. Bah oui. Mais c'est ça que j'aime, t'es blagueur, et justement, t'es blagueur comme la petite fille que nous allons voir dans cette pub que j'ai choisie, qui fait une blague à sa mère, regardez. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! Alors, on va apprendre maintenant des choses sur Mathieu Madénian, je crois. Ah oui, Mathieu Madénian. On le connaît tous comme chroniqueur, comme comédien, mais justement, on ne connaît pas assez Mathieu Madénian, le chanteur. La voix suave, le petit rossignol arménien, comme on vous appelle du côté de Perpignan. Quand Mathieu Madénian n'est pas sur scène, il chante, et ça fait rire quand même. Ah oui. Ahmed Sparrow. En fait, c'est quand on fait les tournées, on se filme, on fait des conneries comme ça. Et comment on passe dans le bus avec lui? Mathieu Madénian et Ahmed Sparrow. C'est sur les routes de la tournée du spectacle familial. Exactement, ouais. Voilà. Ahmed qui fait mes premières parties. On reste dans la musique, monsieur Donald Jacksman, mais avec une devinette. Ah oui, parce que dans cette émission, nous adorons les jeux. Et bien, Laurent Ruquier, vous connaissez Booba? Oui, bien le sûr. rappeur, c'est un peu votre gars sûr, comme on dit dans le milieu. Et bien, parmi les invités, tenez-vous bien, Laurent, il y en a un qui a été en prison en même temps que Booba. C'est pas vrai. De qui s'agit-il? En prison en même temps que Booba. Enzo? Toi, Non, Nicoletta, il n'est pas un trafic d'extra? Exactement, c'est Nicoletta, MC Nini, comme on l'appelle dans le game. Oui. Elle nous explique ça, regardez. C'est vrai que vous l'avez connu en prison, Booba? Booba, oui, je chante dans les prisons à l'époque. Ouais. Donc j'ai fait tous les 5 bâtiments de Fleury, hommes et les femmes, ce qui fait 10 concerts quand même. Et un jour, je fais un concert de NTM, et dans les coulisses, il y avait plein de gens de toutes les couleurs. C'était très chaud. Et il y a un beau jeune homme, parce qu'il est pas mal, hein, Booba. Ouais. Il a de l'allure quand même. Hein. Il me dit, mais on se connaît, d'un air. Je dis, oh là là. Je dis, ah bon, on se connaît, mais d'où? Il me dit, de Fleury. Je dis, mais t'es sorti, t'as pas fait grand-chose alors? Chanté de moi avant. Vous êtes dans le rap game, Nicoletta. Vous êtes dans le rap game. Thonon-les-Bains représente 7-4. C'est chez vous. C'est le 7-4, c'est moi. Exactement, le 7-4. On passe à Joe Star. C'est ça, parce qu'après Booba en prison, elle a chanté 2 fois avec Joe Star. Oui. Elle a survécu, ça c'est un exploit. Et vous avez dit, Joe Star, c'est très beau, vous avez dit, c'est votre Rimbaud et votre Rambo. Absolument. Et Joe Star a un message pour vous. Salut Nicole. Alors que dire? Je pourrais parler du V12 qui te sert de voix et ces chevaux que tu as sous le capot. Niveau émotion, je pourrais dire que je t'aime et que j'aimerais que tu sois là à l'infini. Bah c'est déjà pas mal, non? Je t'embrasse fort. À vite. Eh ben, on
on va lui envoyer votre album à Didier Morville. C'est un film d'ailleurs qui est sorti qui raconte l'histoire de NTM. Super. Le mariage maintenant. Ah oui, le mariage, et là, ça va concerner Michel Bernier. Oui. Ah oui, Michel, moi je vous adore. Comme l'a dit Laurent, on s'est connus à l'époque d'On ne demande qu'en rire. C'est vrai. C'est que l'espace de cette émission, c'est une émission. Elle était dans le jury, Elle était dans le jury. Faut préciser. C'est une émission. Moi, j'ai fait Bouvard avant, il y a longtemps. C'est une émission fantastique avec créé Laurent Ruquier. Le principe était simple, il avait pris des jeunes humoristes et on se faisait juger par des gens qui avaient raté leur carrière. Et il y avait Michel Bernier qui, elle, était gentille, sympa et super cool. Et quand j'ai fait des recherches sur vous, j'ai vu que vous êtes fan d'émissions avec pour thème le mariage. Oui. 4 mariages pour une lune de miel, vous adorez. J'adore. Votre rêve, c'est de participer à Marier au premier regard. Je me dis, on sait jamais. Donc je me suis dit, soit Michel Bernier, elle a envie grave de se marier, soit elle est en dépression. Non, Donc, et les comme deux. vous semblez aller bien, je me suis dit, pour faire ma chronique, je vais donner des conseils aux futurs princes charmants qui voudraient vous demander en mariage. Merci. Donc voici les 3 choses importantes à faire pour réussir une bonne demande en mariage. Numéro 1, choisir un endroit adéquat. Ah bah au moins, ils s'en souviendront. Numéro 2, choisir une personne émotive, mais pas trop. Et pour finir, choisir une personne qui en a réellement envie. And I just have one question for you. Ça, c'est horrible. You truly make me the happiest person on earth. Elle n'a pas eu le coup de foudre. Bah, écoutez, bravo Donald Jackson, ça s'est bien beaucoup. passé. Super Laurent. Bah, écoutez, vous êtes le bienvenu, revenez quand vous voulez. Avec Bravo grand Donald. plaisir. On passe aux années tubes maintenant. Alors là, les années tubes, on a pris vos dates de naissance aux uns et aux autres. Qu'est-ce qu'on chantait? Sur quoi on dansait? Qu'est-ce qu'on fredonnait au moment où Sur quoi on baisait, dites-le. Oui, par exemple. Peut-être vos parents, puisque vous êtes nés à cette époque-là. Et là, c'était ABBA, moi, mes parents. Ils m'ont vos fait sur parents, ABBA. c'était Ils m'ont fait ABBA. sur ABBA. Sur Waterloo. Moi, mon père sur Aznavour et ma mère sur Julien Clerc. C'est pas les mêmes. Et toi, t'as été conçu sur quoi? Ils t'ont dit ou pas? Je peux pas vous le dire. Ils t'ont pas dit. Les chansons paillardes. Ah, la digue du cul. Ah, non, non. Les années tubes des années de naissance de nos invités. Mathieu Madénian, vous voyez le jour en 1976, année où le jeune Alain Souchon connaît le succès avec le titre Bidon. Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Magie des effets spéciaux de l'époque, le réalisateur fait apparaître non pas un ni deux, mais 3 Souchons. Je suis bidon, On n'en demandait pas tant. je suis bidon. Michel Bernier, votre naissance en 1956 s'accompagne de la sortie d'un classique de Georges Brassens, La chanson pour l'Auvergnat. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Un titre repris chez les Carpentiers en 1973 en fanfare mais sans moustache par l'une de vos collègues de plateau. Nicoletta, justement, vous êtes né en avril 1944, peu avant le débarquement, dont les événements furent retracés notamment dans le film Le jour le plus long. L'occasion d'écouter la version sublimée par Dalida lors de l'émission Chansons et Champions, présentée par Guy Lux. Ce jour ne sera jamais assez long pour vous expliquer mon émission. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons. On change complètement d'ambiance avec vous, Valentina, puisque vous naissez en 2009, et cette année-là, c'est la Norvège qui remporte l'Eurovision grâce au jeune Alexander Rybak et son titre Fairy Tale. La France, représentée par Patricia Cass, finira hélas en 8e position. Je veux bien tout donner, Quel gâchis. si seulement tu y crois. Mon cœur veut bien saigner, si seulement tu le vois. Enzo, vous voyez le jour un an plus tôt, en 2008, donc une année qui, elle aussi, n'a pas vu la France briller à l'Eurovision, puisque c'est la Russie qui remporte le concours avec Dima Bilan et son titre Believe. Yes, I get something to believe.
Notre Sébastien Tellier national terminera lui à la 18e place. Il fallait pas qu'il chante en anglais, il aurait chanté en français, je suis sûr qu'il aurait un truc. Ah, j'ai pas de chance. Enfin, Sébastien Toen, nous avons gardé le meilleur pour la fin, puisque Merci. votre naissance en 1977 témoigne de l'étonnant succès de Richard Klederman avec son inoubliable Ballade pour Adeline. Oh putain. Le génie du piano investit les plateaux télé et les réalisateurs rivalisent d'imagination pour la mise en scène. Voici la version ambiance tamisée et chemise à jabot. La version bord de piscine. La version communion avec la nature. La version avec des enfants qui s'ennuient. La version gyrophare. Hypnotisant. Et enfin notre préféré, la version Votre musique ira bien sur notre générique de fin. Avec en bonus Thierry Leluron, qui s'en fout. Merci à Warren Burger pour cette excellente tube. Les enfants, on me signale que c'est l'heure de Nounours. Bonne nuit les petits, il va falloir aller... Ah bah tu connais Nounours alors? Non. Ah bon. Ça veut dire... À notre époque, hein, Oui. hein, Michel. Fallait aller se coucher. Fallait aller se coucher. Voilà. Quand c'est l'heure de bonne nuit les petits, avant 20h, Nounours disait bonne nuit les petits, le marchand de sable est passé. Voilà. On va devoir aller se coucher. Nous, on reste pour la suite des enfants de la télé dans un instant. Au revoir Valentina, au revoir Enzo. Rebonsoir ou bonsoir, merci d'avoir choisi France 2 dans tous les cas. C'est les enfants de la télé. La suite, dans ce décor de Noël, nous allons continuer à feuilleter le calendrier de l'Avent. Mais l'album des casseroles aussi de nos invités, nous allons le feuilleter. Il y en a eu des casseroles déjà dans la première partie, mais il y en aura encore. Et on commence bien sûr avec celle dont le rire est un des plus célèbres rires de la télévision française. Vous êtes téléphile ou pas? Vous êtes... Michel Bernier est encore avec nous. Elle est à l'affiche de Vive Demain, qui sera salle Playel les 11 et 12 mars prochains. Nous avons aussi gardé comme invité quelqu'un qui a un lien particulier avec son public. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Madénian? J'adore son spectacle, mais humainement, c'est une merde. Il est en tournée, Mathieu Madénian, avec son spectacle familial. Et il sera le 25 décembre sur France 2 avec Génération Paname. Toujours avec nous, celui qui aurait sans doute rêvé qu'on ne diffuse pas les images, les images qui vont suivre. Vous allez voir, Toen, faites le malin, tiens. Non, 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 je m'en vais. Quelle carrière! Quelle carrière! Il sait tout faire, hein. Chant, danse, comédie. Et restez aussi avec nous une artiste qui est plutôt du matin. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, la midi. Du matin et du soir, Nicoletta est avec nous, avec son dernier album Amour Piano. Merci en tout cas pour ces images. Bravo. Qui, à mon avis, Encore repasseront régulièrement une belle image sur les, de la femme. sur les chaînes de télé. On est mieux sur les deux petits cons, hein. Ils sont partis là. Ah Les deux, là. Ils se la racontent. Alors pas comme Pierre Ninet, mais ils se la racontent. Incroyable, ils ont 12 ans, ils se la racontent. Faut le faire. Ah, ça tourne là? Oh, pardon. Joyeux Noël! Allez hop!
Vous étiez charmants, Valentina et Ils Enzo. sont super, ils sont super, ils sont Vous avez des enfants vous-même? Ouais, j'en ai un là. Je l'embrasse, il s'appelle Lucien, et là il doit prendre son biberon avec du GHB à cette heure-ci. Salut Lucien. C'est l'heure de 7 sur 7. 7 sur 7, c'est pour ceux qui ont raté ce qu'il y avait de plus drôle à la télévision cette semaine. Et c'est un résumé signé Mélinda Montgomery. Connard. Va te faire foutre. On me fait chier avec ça. Arrêtez le bruit. Ce qui nous a fait rire à la télé cette semaine, c'est notamment ce couple d'influenceurs ayant accueilli récemment des poules dans leur jardin, mais visiblement à titre purement décoratif. Je mange pas les œufs de poule. C'est mort. Je vais aller les faire. C'est mort. Si je tombe malade, je vais me retourner contre qui? Là, si je tombe malade dès qu'ils viennent du magasin, je me retourne contre le magasin. Là, si je tombe malade, je vais me retourner contre les poules, porter plainte contre les poules. Non, c'est mort. C'est vrai que ces derniers jours, la nourriture n'avait pas toujours vocation à être consommée. Tu fermes ta bouche. Et que l'ambiance en cuisine n'était pas franchement au beau fixe. Jean-Marc, est-ce que t'aimes les lasagnes au canard? Est-ce que t'as déjà mangé ça? Moi, j'ai jamais rien mangé, moi je suis une toluche. J'en ai rien à foutre de cette question, on a des cuisines. En revanche, quand on tourne un film aux côtés de Gérard Depardieu, c'est plutôt au moment de la digestion que les choses se corsent. Le problème de Gérard, il faudrait le dire maintenant, c'est qu'il pète. Pardon ? Le réalisateur s'en amuse. Bertrand Blier adore ça, d'ailleurs, tout ce qui est sonore. Ah bah C'est un fan de gaz. Et à en croire Josiane Balasco, mieux vaut éviter les endroits trop exigus. Dès qu'ils montaient l'ascenseur, quand j'étais avec eux, ils me bloquaient et ils larguaient. Comme des mômes de 5e. Oui, c'est ça, comme des mômes de 5e. Sinon, sur M6, on a pu constater à quel point certaines reines du shopping n'étaient pas toujours les reines du dictionnaire. On va contourner le cumulonimbus. Ah, bien ouais. C'est un nuage? Oui, c'est un nuage. Pour moi, c'était le truc qu'il y a dans le cellier, là. Hein? Qui met l'eau chaude. Le cumulus? Ah oui, c'est ça, cumulus. Ouais, c'est ça, exactement. Un constat valable aussi sur TFX grâce à ces deux sympathiques candidats. Moi, j'étais éboustouflé. Éboustouflé ou éboustouflé? C'est éboustouflé, je crois. Émerveillé. Ouais. Qui ont longuement lutté face à l'adversité. Laurence et Théo, ils sont loin de faire l'humanité, ouais, c'est ça qu'on dit, hein, un truc comme ça. C'est l'unanimité. Non, comment on dit? L'unanimité, bon. L'humanité. Non, ça c'est l'humain, l'humanité. Alors que sur France 5, à vouloir être trop didactique, on finit parfois par être vexant. Ça va garantir un petit peu la longévité de la prothèse. Ça veut dire quoi, longévité? La durée de vie. Oui, mais c'est J'ai quelques notions de français, vous êtes extrêmement aimable avec moi. Enfin, on termine en musique avec cette interprétation de Jingle Bells, histoire de se plonger un peu en avance dans la belle ambiance des fêtes de Noël. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut! Arrêtez le retour. Allez, joyeux Noël. Il y a plus mal, joyeux Noël. Joyeux Noël à ceux qui nous regardent par avance. Mais attention, on est là encore jusqu'à 20h. Et voici une séquence que tous nos invités redoutent. Alors, les premières fois de Michel Bernier, qui a souvent fait les enfants de la télé, c'est pas facile, évidemment, d'en trouver des nouvelles. Mais là, quand même, moi, j'avais jamais vu ça. Ah, bah C'est, alors on va dire une de vos premières Oui, une des fois. premières. Et on va dire c'est un moment où vous étiez en panne et où des garçons viennent vous aider pour changer. Oh, mais non. Ah, mais c'est dans la vie privée ou c'est l'émission? Dans la vie privée, ça? Ah oui, pardon. Non, c'était pour un film qui s'appelait Comment draguer toutes les filles. Un film de Michel Vaucoré qui date de 1981. Regardez. Après délibération, on a décidé de vous changer votre roue. Ah bah ça c'est sympa. Oui, seulement il y a une petite condition. Voilà, c'est que mon pote Eric, il est con, il veut voir vos seins. Bah mais salaud, vous manquez pas de culot. Attendez, parce que il y a mon copain Olivier, il voudra votre soutien-gorge pour sa collection. Ah non, ben voyons, mais c'est tout naturel. Vous voyez une femme sur l'autoroute, vous vous arrêtez, vous lui demandez qu'elle vous montre ses seins et qu'elle vous offre son soutien-gorge. Ce sont des pratiques courantes, ça se voit tous les jours. Bah quoi, c'est rigolo. Mais parfaitement. La preuve, je m'amuse comme une petite folle. Et puis je ne voudrais pas vous contrarier. Je vais vous faire plaisir, tenez. Vous plaise? Tu le voulais? Prends-le. Oh ben non, mais je voudrais pas frustrer un collectionneur. Merci madame. Ça vous va comme ça? Oui, madame. Non, parce que pendant qu'on y est, je peux peut-être vous montrer autre chose. Non, madame. Bah, je peux me rhabiller alors. Oui, Pour les maintenant au boulot. Pardon? Vous allez me changer la roue pour le petit con. Bravo. Michel. Ah, j'étais gaulé à l'époque, hein, quand même. Hein.
J'étais belle fille à l'époque. Hein. Bah, quand même, la poitrine, dites donc. Ah ouais, mais alors c'était... La voiture aussi. Ah ouais, surtout. Et le t-shirt. Surtout la voiture, quand même. Toi, tu t'es rappelé la voiture? Pas de scénario, pas de caméra, pas de maquillage. 45 ans plus tard, voilà. Ouais, tu vois que t'as bien fait. Toen, lui, ses débuts, c'est entre autres dans On va une avoir tes émission... couilles. Si ça pouvait être vrai. Non, on va voir Caroline Diamant, ce qui n'a rien à voir. Ah oui, j'ai commencé un peu avec elle. Enfin, on va pas la voir, mais c'est elle, en tout cas, qui animait les Hyènes. Absolument, sur France Télévisions. Et dans les Hyènes, vous étiez chargé d'aller faire des interviews un peu... Ah oui, vous avez retrouvé ça? Ah bah oui, c'était pas très drôle, hein? Ah bah quand même, si. Vous embêtiez Merci. Emmanuel Chin, Evelyne Thomas, ou même... Qu'est-ce que bien Evelyne Thomas? On va commencer par Loana, tiens, c'est Loana. Loana qui on commence, oui. Dernier coup de cœur au cinéma, c'était quoi? La dernière fois que je suis allée voir... Mais arrêtez un peu avec votre micro. C'était quoi alors? Vous en avez vu beaucoup des séries télé adaptées au cinéma, vous? J'ai vu que je crois. Ah, d'accord. Ouais, déconcentrez avec votre micro. Et il a dit ça? Pardon. Pas tellement. Qu'est-ce que j'ai là? Pas tant que ça, non. Ça dépend, ça peut être tout. Et quand même, je pense que... Encore, ouais. Ouais, bah on aime bien les... Ouais, c'est bien, tu peux faire le ménage sur ma tête. Qu'est-ce qui vous ennuie à Cannes, vous? Je sais pas s'il y a quelque chose de néfaste. Hein. C'est Cannes, je crois que c'est pire. Et encore ici, c'est très sage. Hein. Là, j'ai des amis qui y vont. C'est un plus qui vous... Ça, c'est votre manie, ça, en fait. Non, je travaille pas mon image, je me suis juste un peu habillée. C'est gentil de me le remettre. Je me suis juste un peu habillée ce soir, c'est normal pour faire honneur à la soirée. Arrêtez avec mon truc, là. Est-ce que vous travaillez en fonction de ça? Vous travaillez sur quoi, dit mon grand? Vous jouez dans People, c'est à quoi que non, je ne joue pas dans People, putain, mais vous êtes à la ramasse ou quoi? Votre actualité alors, Benoît, entre nous. Et vous dites ça que c'est pour France 2 ou... Mais arrêtez, enfin. Votre actualité, c'est quoi? Basta. Allez. Ah, quel casse-couille, hein. C'est Elle t'a jamais pris de bas? Si. Non, mais là, ouais, ça reprenait un concept un peu italien-argentin, là, où justement, c'est la taille touchée, où on embêtait les gens, et c'est vachement plus drôle maintenant. Non, parce que là, je me suis dit... non, mais ils sont tous sympas, ils sont tous sympas. Tout le monde à la fin s'est énervé, c'est normal. Bah, moi j'arrive, je l'embête, il faut reconnaître que c'est pas très... Nicoletta, vous auriez réagi comment si on vous avait touché comme ça? Oh, je serais parti. Ah voilà. Ensemble. Parce qu'elle a du caractère, Nicoletta. Et j'ai des preuves en images. Nicole, vous allez nous expliquer ce qui s'était passé ce soir-là. Manifestement, on va voir, c'est un reportage à bout portant, ça date de 1972. Et on va voir que vous, franchement, vous savez le mater, votre public. Regardez. Restez chez vous, regardez la télévision, mais ne venez pas... c'est pas possible, ça. Vraiment. Il m'avait dit à poil. C'est vrai? Et quand on est jeune... Mais t'as raison. C'était où? C'était un gala. Franchement. On va recommencer la chanson parce qu'on est poli en plus. J'aime bien avoir la bagarre un peu avec le public, mais il ne faut pas que ce soit tous les soirs. Mais vous dites vraiment, soyez gentil, ça vous ressemble pas du tout, ça. Bravo. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Il disait à poil. À poil? Oui, à poil. Et pourquoi? À poil. Mais quand on est jeune, une jeune chanteuse, t'arrives sur scène, il y a toujours toi, quatre imbéciles qui dit à poil. Ah ouais, toutes les Ah chanteuses? oui, souvent. Même... Très jeunes, les chanteuses jeunes. Quand j'étais jeune, ils ne le disent plus maintenant. Évidemment. Et ça ne me plaisait pas du tout. Moi, je voulais qu'on m'écoute chanter. Bah oui, évidemment. c'est quoi à poil à une chanteuse? C'est la fameuse très vieille anecdote d'une chanteuse. Vous savez que ça... Alors, pardon, parce que le nom va pas faire jeune, là, pour le coup. Je devrais mettre une chanteuse plus jeune aujourd'hui. Oh, mais ça se dirait pas. Non, je vais le faire avec... Louane je vais le faire avec Rihanna, une chanteuse étrangère. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça se passe dans un concert, méga concert, voilà, à Marseille. Ah, c'est toujours à Marseille qu'on dit que les comédiens sont dans la salle. Et alors là, il y a Rihanna qui doit arriver sur scène et le présentateur fait « Et voici Rihanna !» Il y a quelqu'un dans la salle qui fait « Une pute !» Et le présentateur dit « Quoi qu'il en soit, voici Rihanna !» Moi, j'adore. À l'époque, c'était avec Clara Tambour. Clara Tambour. Il faut... Qu'est-ce que c'est? Oh merde, Daesh! Alors on me coupe maintenant avec la casserole d'or. Et voilà, ça y est. Sans même que je décide. Très bien, j'étais en train de dire qu'effectivement, il fallait moderniser un peu les histoires drôles. Mais c'est une casserole d'or qui nous tombe dessus. Ah, et elle concerne... Ça serait bien que ce soit... Madénian? Bah, vous aimeriez que ce soit Madénian? Moi, j'aime bien Mathieu, mais j'aimerais bien qu'on se foute de sa gueule. Gagné, ce sera pour Mathieu Madénian. Alors, on va
pas vous voir réellement dans les images qui vont suivre Mathieu Madénian. Mais il faut savoir que sur notre plateau, ici même des enfants de la télé, il y a quelques semaines, pour un prime que nous avons fait avec Christine Bravo et Christophe de Chavannes, je m'en souviens encore, on a rediffusé des images de la finale. Parce que j'imagine les deux ensemble. Seule finale gagnée par un club européen, l'OM. L'OM, ouais. Finale pendant laquelle Christophe de Chavannes devait Animer le plateau à côté. animer exactement en direct du stade. Ouais. Voilà, et il y avait Enrico Macias qui était invité. Et ce soir-là, évidemment, c'était chaud pour Enrico, pour Carmouze et pour Christophe de Chavannes. Et en plus, Christophe nous a fait une confidence sur le plateau. Il n'avait pas bu. Une confidence qui vous concerne, Mathieu Madénian. Je remercie l'ami moustachu là-bas qui vient de nous jeter son verre de Coca-Cola. Et c'est très gentil parce que je viens de le voir et c'est très aimable. Merci beaucoup. Je crois que Madénian était dans le lot là. Mathieu Madénian. Mathieu, et qui balançait des merguez. On pourrait faire ça. Ça commence à mouiller un petit peu. Ah merde. Non, t'énerve pas, Enrico qui s'énerve. Ah, mais c'est non, mais c'est pas logique. Non, c'est pas logique, mais c'est lâche même de faire ça. On est vraiment en pâture là. Mais tu es ça, c'est sûr. Plein milieu de. Ça, c'est sûr. Enrico est en train de s'énerver, il faut garder le sourire. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui volent. On s'est fait un peu mouiller, ça nous a rafraîchi. J'ai reçu une pomme dans la gueule, excuse-moi. Hein. Mais tout à l'heure, ça sent. Oui, non, mais Sophie a été encore là. Ah non, c'est pas gentil ça. Alors, est-ce que vous étiez dans cette foule, Mathieu? Ben oui, c'était en mai 93, c'était la finale à Munich. Et j'étais avec mon père, j'étais avec des potes et mon cousin et tout, on était 4. Et on arrive en haut du virage marseillais. En bas, tu avais le virage milanais. Et il y avait Coucou c'est nous en direct. Et c'était à 19h, le match était à 21h. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Et là, on a eu une idée de génie. Il y avait Enrico Macias. Et j'ai un pote qui m'a dit, si on lui jetait des merguez. Ah ouais, et là, mon père m'a fait, allez, logique. Et donc, on est allé chercher des sandwichs aux merguez. Bon, on était jeunes.